Bonjour à tous. Leur procès s'ouvre aujourd'hui à Paris. 9 CRS dont plusieurs Chalonnais sont jugés devant le tribunal correctionnel. Ils sont accusés d'avoir roué de coups des manifestants en 2018 pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Ça s'était passé dans un Burger King près de l'Arc de Triomphe. Les policiers membres à l'époque de la CRS 43 basée à Chalon-sur-Saône avaient reçu l'ordre de faire évacuer les lieux. Ils frappent ensuite des manifestants sans sommation alors qu'une partie d'entre eux est au sol ou lève les mains. Certains des agents encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Le procès se terminera jeudi. Et autre procès aujourd'hui, celui de l'enseignante d'Evaël, de retour devant la justice. L'ancienne professeure de français est jugée en appel par le tribunal correctionnel de Versailles pour harcèlement sur mineur. Des faits soupçonnés d'être à l'origine du suicide de l'adolescente de 11 ans en juin 2019. L'enseignante avait été relaxée en première instance, mais le parquet avait fait appel de cette décision. C'est une véritable métamorphose pour le lycée Le Castel à Dijon. Jérôme Durin, président de la région, et la proviseure Pascale Sofsic ont inauguré la semaine dernière les bâtiments fraîchement rénovés. Adieu les vieux bâtiments des années 60 et place à des pôles mode et sciences ultra-modernes. Pascale Sofsic était au micro de Charlie Chevasson. Elle nous parle d'une rénovation indispensable à la réussite des élèves. Oui, c'est très important. Ça marque presque une nouvelle ère en fait pour notre établissement parce que les bâtiments étaient, on peut le dire, étaient quand même relativement dégradés. C'est à la fois un énorme confort pour nous, un énorme gain en termes de fonctionnalité, en termes de consommation énergétique, parce que c'est vrai que les bâtiments en fait n'avaient pas du tout été pensés par rapport aux aléas climatiques. On va dire les années qui se suivent et qui commencent à se ressembler nous font passer des étés qui sont de plus en plus chauds. Donc là, on retrouve en fait des conditions de travail, des conditions d'enseignement qui sont tout à fait satisfaisantes. Un chantier d'envergure qui a nécessité l'investissement de 12 millions d'euros de budget. Dans le reste de l'actualité, des rassemblements partout en France ce week-end contre les lois du plomb visant à réintroduire des pesticides actuellement interdits. Un grand rassemblement est également prévu mercredi à Paris, jour de débat à l'Assemblée nationale sur la pétition qui avait réuni plus de 2 millions de signatures contre cette proposition de loi. Elle prévoit notamment la réautorisation de l'acétamipride. Environ 180 Palestiniens ont quitté la bande de Gaza vers l'Égypte depuis la réouverture limitée du passage de Rafah début février. L'ONU et les organisations humanitaires demandent toujours une réouverture totale de la frontière avec l'Égypte, prévue dans le plan de Donald Trump. Et puis direction l'Italie avec les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Et d'abord le sacre des biathlètes tricolores au relais mixte. La doubienne Lou-Jean Monod et le jurassien Quentin Fillon-Maillet sont sacrés champions olympiques avec Éric Perrault et Julia Simon. La première médaille d'or des Français dans ces Jeux. Enfin, la native de Pontarlier, Joséphine Panier, termine 29e du concours de saut à ski sur petit tremplin. La Bourguignonne qui se battra pour une médaille en équipe demain et en individuel sur grand tremplin le dimanche 15 février. À suivre la météo sur Fréquence Plus.